Bienvenue sur Carnet Noir. Dans une grande église de la ville d'Abidjan, le jeune et charismatique chantre appelé Emmanuel était devenu une figure incontournable. Doté d'une voix envoûtante et d'une passion débordante pour la musique, il était apprécié de tous, tant pour son talent que pour sa piété. Chaque dimanche, la congrégation se laissait transporter par sa voix mélodieuse, et même les plus sceptiques trouvaient dans son chant une profondeur spirituelle qui touchait l'âme. Emmanuel avait commencé dans la chorale de l'église quelques années plus tôt, et au fil du temps, son talent l'avait propulsé au devant de la scène. Il n'avait jamais cherché la gloire ou la reconnaissance, mais son dévouement et son humilité avaient rapidement conquis le cœur des fidèles. Son ascension rapide dans l'église lui avait valu l'admiration de nombreux jeunes, qui voyaient en lui un modèle à suivre. Cependant, cette admiration n'était pas uniquement réservée aux jeunes. À l'ombre de cet élan populaire, une personne en particulier avait porté son attention sur Emmanuel d'une manière plus troublante, Marie-Ange, l'épouse du pasteur. Marie-Ange était une femme élégante et sophistiquée, toujours présente aux côtés de son mari lors des événements de l'église. Mais sous son apparence de première dame parfaite se cachait une âme tourmentée par l'envie et le désir. Et Emmanuel, avec sa jeunesse, sa beauté et son talent, était devenu l'objet de ses pensées les plus secrètes. Tout avait commencé subtilement. Un sourire plus appuyé ici, un compliment innocent là. Marie-Ange trouvait toujours un prétexte pour engager la conversation avec lui, pour être dans son champ de vision à chaque répétition de la chorale. Au début, Emmanuel n'avait rien remarqué d'anormal. Il considérait la femme du pasteur avec le plus grand respect et ne voyait en elle qu'une figure maternelle et bienveillante au sein de l'église. Mais au fil des semaines, les comportements de Marie-Ange devinrent de plus en plus explicites. Elle commença à l'inviter à des réunions privées pour discuter de l'organisation des chants, prétextant vouloir améliorer la coordination entre le pasteur et la chorale. Emmanuel, naïf et respectueux, accepta sans hésiter, pensant qu'il s'agissait de réunions de travail ordinaires. Mais très vite, il remarqua que ces rencontres prenaient une tournure étrange. Marie-Ange devenait de plus en plus personnelle dans ses discussions, complimentant souvent l'apparence physique d'Emmanuel ou lui adressant des regards insistants qui le mettaient mal à l'aise. Un jour, alors qu'ils étaient seuls dans le bureau du pasteur pour discuter des chants du dimanche suivant, Marie-Ange s'approcha de lui, bien plus proche que nécessaire. « Emmanuel, tu es vraiment exceptionnel, » murmura-t-elle, posant doucement une main sur son bras. « Ton talent est rare, et je suis sûr que tu as un grand avenir devant toi. Si tu es bien entouré. » Emmanuel, surpris par la proximité de la femme du pasteur, recula légèrement, souriant timidement. « Merci, Madame Marie-Ange. Je fais de mon mieux pour servir l'Église et le Seigneur. » Mais Marie-Ange ne recula pas. Elle plongea ses yeux dans les siens, un sourire mystérieux flottant sur ses lèvres. « Tu sais, parfois, pour réussir, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Je pourrais t'aider, Emmanuel. Je pourrais t'ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. » Ces paroles étaient chargées de sous-entendus, et pour la première fois, Emmanuel comprit qu'il ne s'agissait pas simplement de conseils pour sa carrière musicale. Le cœur battant, Emmanuel tenta de rester courtois, mais il sentait une tension croissante dans l'air. « Je vous remercie, mais je pense que je suis déjà sur le bon chemin avec l'aide du pasteur et de toute l'église. » Marie-Ange, déçue par sa réponse, changea rapidement de ton. « Ah, je vois. Tu es un jeune homme très vertueux, n'est-ce pas? Toujours fidèle à tes principes. C'est admirable. » Mais il y avait une froideur dans sa voix qui n'échappa pas à Emmanuel. Après cette rencontre, Emmanuel devint plus prudent. Il évitait les moments où il pourrait se retrouver seul avec Marie-Ange, et se concentrait encore plus sur sa musique et ses responsabilités au sein de l'église. Mais Marie-Ange ne renonça pas si facilement. Au contraire, ses avances devinrent de plus en plus pressantes. Elle trouvait toujours des moyens de se rapprocher de lui, que ce soit par des messages insistants ou des demandes spécifiques liées au chant. Emmanuel, de son côté, essayait tant bien que mal de rester professionnel, mais il sentait que la situation devenait incontrôlable. Un soir, alors qu'il répétait seul dans l'église, Marie-Ange fit irruption sans prévenir. Elle portait une robe élégante qui soulignait sa silhouette, et son parfum embaumait l'air. « Emmanuel, j'ai réfléchi à ta situation, » dit-elle en s'approchant doucement de lui. « Je pense vraiment que tu pourrais aller loin. Très loin. Et je suis prête à tout pour t'aider à y parvenir. » Elle posa une main sur son épaule, ses doigts glissant lentement le long de son bras. Emmanuel se leva immédiatement, mal à l'aise. « Madame Marie-Ange, je pense que ce n'est pas le bon moment ni le bon endroit pour discuter de cela. » Mais cette fois, Marie-Ange ne se retint pas. Elle se rapprocha encore, ses yeux brillants d'un désir à peine contenu. « Pourquoi résistes-tu, Emmanuel? Tu n'as rien à perdre. Et tout à gagner. » Face à cette confrontation directe,
Emmanuel se sentit pris au piège. Mais il savait qu'il ne pouvait pas céder, qu'il ne pouvait pas trahir ses principes ni sa foi. Prenant une profonde inspiration, il recula encore d'un pas et dit fermement, « Je suis désolé, Madame Marie-Ange, mais je ne peux pas accepter cela. Je respecte profondément votre mari et cette église, et je refuse de me laisser entraîner dans quelque chose qui va contre mes croyances. » Les mots d'Emmanuel semblèrent frapper Marie-Ange comme une gifle. Son expression changea instantanément, passant de la séduction à une colère froide. « Tu refuses donc » demanda-t-elle, sa voix pleine de ressentiment. « Oui » répondit Emmanuel, la voix calme mais résolue. Marie-Ange le fixa intensément, les yeux remplis d'une rage sourde qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. « Tu le regretteras, Emmanuel. Personne ne me repousse impunément. » Après cette confrontation glaciale avec Marie-Ange, Emmanuel se sentait soulagé, mais aussi profondément inquiet. Il avait fait ce qui lui semblait juste, mais les mots de Marie-Ange résonnaient dans son esprit, « Tu le regretteras. » Ces paroles étaient plus qu'une simple menace, elles étaient chargées d'une intention malveillante qu'il ne pouvait ignorer. Les jours qui suivirent furent étranges pour Emmanuel. Il se sentait observé partout où il allait. À l'église, les regards qu'on lui lançait semblaient être remplis de curiosité, mais aussi d'une forme de méfiance. Les membres de la chorale, autrefois chaleureux et amicaux, devenaient soudainement distants, comme s'ils savaient quelque chose qu'il ignorait. Les murmures dans les couloirs de l'église, qui d'ordinaire portaient sur des questions spirituelles, semblaient maintenant tourner autour de son nom. Puis, il y eut cet étrange incident avec le pasteur lui-même. Un dimanche matin, alors qu'Emmanuel s'apprêtait à monter sur scène pour diriger la chorale, le pasteur l'appela dans son bureau. Pasteur Samuel, un homme d'une cinquantaine d'années au visage sévère mais bienveillant, n'avait jamais eu de problème avec Emmanuel. Il l'avait toujours soutenu dans sa mission et lui avait souvent fait des compliments sur son talent. Pourtant, ce jour-là, l'ambiance dans le bureau était lourde, presque accusatrice. « Emmanuel, » commença le pasteur d'une voix grave, « j'ai entendu des rumeurs qui m'inquiètent beaucoup. » Emmanuel, étonné, s'assit face à lui. « Des rumeurs, pasteur? De quoi s'agit-il » Le pasteur fit une pause, comme s'il hésitait à dire ce qui allait suivre. « Il se murmure que tu aurais un comportement inapproprié envers certaines femmes de la paroisse. » Ces mots tombèrent comme une bombe. Emmanuel, abasourdi, chercha à comprendre ce que le pasteur était en train de lui dire. « Pardon ? Mais c'est absurde, pasteur. Je n'ai jamais. » Le pasteur leva une main pour l'interrompre. « Je ne t'accuse de rien, Emmanuel, mais tu dois comprendre que, dans une église, les apparences comptent. Si des rumeurs circulent, qu'elles soient vraies ou non, cela peut nuire à ta réputation et à celle de l'église. » Emmanuel sentit son estomac se nouer. Il savait exactement d'où venaient ces rumeurs. Marie-Ange, blessée dans son ego, avait décidé de riposter en lançant des accusations contre lui. C'était sa manière de se venger de son refus. Il tenta de rester calme, mais son cœur battait la chamade. « Pasteur, je vous assure que je n'ai jamais eu de comportement déplacé envers quiconque dans cette église. Je respecte profondément les femmes de cette communauté, et jamais je ne ferai une chose pareille. » Le pasteur Samuel le regarda longuement, scrutant son visage comme s'il cherchait la vérité dans ses yeux. Finalement, il hocha la tête lentement. « Je te crois, Emmanuel. Mais fais attention. Le diable est habile pour semer la discorde, surtout dans une communauté aussi soudée que la nôtre. Si ces rumeurs persistent, cela pourrait avoir de graves conséquences pour toi. Je te conseille de rester discret et de ne donner à personne de raison de douter de toi. » Emmanuel acquiesça, mais il savait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus sinistre. Marie-Ange ne s'arrêterait pas là. Elle avait déjà réussi à planter les graines de la suspicion dans l'esprit des autres, et même si le pasteur lui-même ne semblait pas encore convaincu, il était clair que la situation risquait de s'envenimer. Les semaines suivantes furent encore plus difficiles pour Emmanuel. Il constata que les membres de l'Église devenaient de plus en plus distants, certains l'évitant même totalement. À plusieurs reprises, il surprit des regards pleins de jugement, comme si les rumeurs l'avaient déjà condamné aux yeux de la communauté. Mais ce n'était pas tout. Emmanuel commença à faire des cauchemars récurrents. Chaque nuit, il voyait des ombres le poursuivre, des voix chuchotant des accusations à son égard. Dans ses rêves, il voyait des visages familiers, ceux de la chorale, du pasteur, de Marie-Ange, tous se tournant contre lui, le jugeant pour des crimes qu'il n'avait jamais commis. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, et ces visions le hantaient tout au long de la journée. Un jour, alors qu'il se préparait à quitter l'église après une répétition, il trouva un papier plié sous son siège. Il ouvrit lentement le mot, et ce qui le glaça. « Tu penses que tu peux me repousser et t'en sortir indemne ? Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Emmanuel sentit une vague de panique monter en lui.
Il savait que cela venait de Marie-Ange, mais il n'avait aucune preuve tangible pour la dénoncer. Comment pouvait-il expliquer au pasteur que sa propre femme le harcelait et le menaçait? Personne ne le croirait. Après tout, elle était la femme du pasteur, une figure de respect et de dévotion. Lui, en revanche, n'était qu'un chantre, un jeune homme talentueux mais sans pouvoir réel dans l'église. Le soir même, il reçut un autre message anonyme sur son téléphone. Cette fois, il y avait une photo de lui, prise à son insu alors qu'il quittait l'église. Le message qui accompagnait la photo était encore plus terrifiant: je peux te surveiller où que tu sois. Tu ne pourras jamais m'échapper. La peur s'empara d'Emmanuel. Il réalisa que Marie-Ange était prête à tout pour se venger de son refus. Elle n'hésiterait pas à utiliser tous les moyens à sa disposition pour détruire sa réputation et sa vie. Il ne savait plus vers qui se tourner. S'il parlait, cela ne ferait qu'alimenter les rumeurs et renforcer les accusations portées contre lui. Mais s'il restait silencieux, il risquait de se faire piéger dans une toile qu'il ne pourrait plus dénouer. Alors qu'il commençait à envisager de quitter la ville et de fuir cette situation devenue intenable, un autre événement inattendu survint. Un soir, après une répétition tardive, alors qu'il rentrait chez lui, Emmanuel fut agressé dans une rue sombre par deux hommes cagoulés. Ils le frappèrent durement, le laissant à terre, avant de murmurer à son oreille: « Marie-Ange t'a prévenu. Tu aurais dû écouter. » Emmanuel resta à terre, le souffle coupé, le corps endolori par les coups qu'il venait de recevoir. Les deux hommes qui l'avaient attaqué avaient disparu aussi rapidement qu'ils étaient apparus, le laissant seul dans l'obscurité de cette rue déserte. Il savait désormais avec certitude que Marie-Ange n'avait pas l'intention de reculer. Elle voulait briser sa vie, et si elle ne pouvait pas la voir, elle ferait tout pour le détruire. Malgré la douleur physique et la terreur qui l'envahissait, Emmanuel se releva péniblement et marcha jusqu'à chez lui. Cette agression marquait un tournant. Il ne s'agissait plus simplement de rumeurs ou de menaces voilées, sa vie était maintenant en danger. Il devait réagir, mais il ne savait plus à qui faire confiance. Le lendemain matin, Emmanuel alla à l'église pour parler au pasteur Samuel. Il devait lui dire ce qui se passait, lui expliquer la vérité. Mais alors qu'il traversait la cour de l'église, il sentit tous les regards se tourner vers lui. Les murmures étaient plus forts que jamais. « C'est lui, tu as entendu ce qu'il a fait, c'est une honte. » En entrant dans le bureau du pasteur, Emmanuel se prépara à tout lui révéler. Cependant, avant même qu'il puisse prononcer un mot, le pasteur l'interrompit d'un ton sec et sévère. « Emmanuel, j'ai reçu de nouvelles plaintes à ton sujet. Ce que j'entends me trouble profondément. » Le cœur d'Emmanuel se serra. « Pasteur, je dois vous parler. Il y a quelque chose que vous devez savoir sûr. » Mais le pasteur ne le laissa pas terminer. « Non, Emmanuel. Les plaintes viennent de plusieurs membres de la paroisse, et même de ma femme. Elle affirme que tu as eu un comportement déplacé envers elle. Elle est bouleversée. Comment as-tu pu me trahir de cette manière après tout ce que j'ai fait pour toi? » Les paroles du pasteur tombèrent comme un coup près. Emmanuel resta bouche bée. Il comprit alors que Marie-Ange avait manipulé les événements à son avantage. Elle avait non seulement répandu des rumeurs, mais elle avait également réussi à convaincre son propre mari qu'elle était la victime. La vérité était désormais complètement déformée, et personne ne croirait Emmanuel s'il racontait la véritable histoire. « Je ne vous ai jamais trahi, » répondit Emmanuel d'une voix tremblante. « Tout cela est un mensonge. Votre épouse. C'est elle qui. » « Ça suffit, » gronda le pasteur, frappant du poing sur la table. « Je ne veux pas entendre d'excuses. Tu as brisé la confiance que j'avais en toi, et tu as mis en péril la réputation de cette église. Je ne peux plus te laisser ici. Je te demande de partir immédiatement et de ne jamais revenir. » Emmanuel, dévasté, se rendit compte qu'il n'avait plus d'alliés. Le pasteur, aveuglé par l'amour pour sa femme, croyait en sa version des faits sans la moindre hésitation. Il n'y avait plus rien à faire pour se défendre. La seule option qui restait à Emmanuel était de quitter l'église avant que les choses ne deviennent encore plus dangereuses pour lui. Il fit ses adieux rapidement, évitant les regards accusateurs des autres membres de la paroisse. Il n'avait plus sa place ici. Mais même s'il quittait l'église, Emmanuel savait qu'il ne serait jamais vraiment en sécurité. Marie-Ange avait montré jusqu'où elle pouvait aller pour se venger, et il savait qu'elle ne s'arrêterait pas là. Son influence était trop grande, et ses moyens de le nuire, trop nombreux. Quelques jours après son départ de l'église, Emmanuel reçut un autre message sur son téléphone. Cette fois, c'était une vidéo. En l'ouvrant, il découvrit une scène choquante, on y voyait Marie-Ange en pleurs, prétendant être une victime de harcèlement. Elle racontait à quelqu'un, probablement un journaliste, à quel point elle avait souffert des « attentions non désirées » d'Emmanuel, et comment elle avait lutté pour garder cela secret pour ne pas ternir la réputation de son mari et de l'église.
Emmanuel était abasourdi. Il comprit que Marie-Ange était allée encore plus loin dans sa manipulation. Elle avait réussi à rendre publique une version complètement déformée de l'histoire, et il savait que cette vidéo, une fois diffusée, détruirait sa réputation pour de bon. Il serait perçu comme un prédateur, quelqu'un qui avait abusé de la confiance de la première dame de l'Église. Accablé par la situation, Emmanuel sentit la colère monter en lui. Il ne pouvait pas laisser Marie-Ange gagner cette bataille. Mais comment lutter contre quelqu'un d'aussi puissant, qui semblait avoir toutes les cartes en main? Emmanuel prit une décision. Il ne pouvait pas se défendre seul contre Marie-Ange et ses mensonges. Il devait trouver quelqu'un qui l'aiderait à révéler la vérité, quelqu'un qui aurait l'influence nécessaire pour contrer les fausses accusations. Après avoir longuement réfléchi, il décida de contacter une journaliste d'investigation réputée dans la ville, connue pour son courage à dénoncer les scandales même dans les hautes sphères. Il la rencontra discrètement dans un café. Il lui raconta toute l'histoire, depuis les avances de Marie-Ange jusqu'à l'agression qu'il avait subie et les fausses accusations portées contre lui. La journaliste, après avoir écouté attentivement, accepta de mener l'enquête. Elle avait déjà entendu des rumeurs sur l'Église et sur Marie-Ange, mais elle n'avait jamais eu de preuves concrètes. « Si ce que tu dis est vrai, déclara-t-elle, je vais trouver un moyen de révéler la vérité. Mais tu dois être prêt à ce que cela prenne du temps. Ce genre d'histoire est complexe, et les gens comme Marie-Ange ont beaucoup de pouvoir. » Emmanuel acquiesça, prêt à tout pour rétablir la vérité. Pendant plusieurs semaines, la journaliste mena son enquête. Elle parvint à trouver des témoins qui avaient eux aussi été victimes des manipulations de Marie-Ange. Certaines femmes de la paroisse, qui n'avaient jamais osé parler par peur de représailles, acceptèrent de témoigner anonymement. Les pièces du puzzle se mirent lentement en place, et la véritable nature de Marie-Ange commença à émerger. Finalement, la journaliste publia un article explosif dans l'un des journaux les plus lus du pays. L'article détaillait les abus de pouvoir de Marie-Ange, ses manipulations, et les fausses accusations qu'elle avait portées contre Emmanuel. Grâce aux témoignages et aux preuves recueillies, la vérité éclata au grand jour. Marie-Ange fut forcée de démissionner de son rôle de première dame de l'Église, et un scandale éclata dans toute la communauté religieuse. Quant à Emmanuel, bien que la douleur de cette épreuve fût immense, il commença à reconstruire sa vie. Il avait perdu sa place dans l'Église, mais il avait préservé son intégrité. Et cela, personne ne pourrait jamais le lui enlever.